Dans cette deuxième partie de travaux pratiques, nous allons voir le copier-coller, l'aperçu avant impression, les en-têtes et pieds de page, la veuve et l'orpheline, une ou plusieurs colonnes, les orientations des pages et tout un chapitre consacré aux images. Le copier-coller va nous permettre de remplir des pages sans passer trop de temps. Alors là, vous sélectionnez le texte. Vous allez ensuite dans le menu édition copier. Le texte est copié à ce moment-là dans le presse-papier. Vous vous positionnez maintenant dans votre texte à l'endroit désiré. Vous allez dans le menu édition et coller. Ainsi, votre texte est mis à l'emplacement du curseur. Voilà, ici je sélectionne tout mon texte d'Austerlitz jusque la fin. Je vais édition copier. Je me positionne à la fin de mon texte. J'insère deux sauts de pages et je fais édition coller. Et puis je peux le refaire comme ça à l'infini. Édition coller. Donc ça me permet, disons, de remplir quelques pages sans passer trop de temps dans la saisie. L'aperçu avant impression nous permet de voir quelle est la forme générale, l'aperçu donc général de notre document. Donc on va aller dans le menu fichier, aperçu avant impression, aperçu donc avant impression, et donc on voit ici apparaître nos différentes pages. Alors on peut choisir le nombre de pages que l'on veut afficher. Là ici on en a sélectionné 3. Maintenant on va sélectionner 2 l'une sous l'autre. Maintenant on repart sur l'aperçu d'une seule page. Et maintenant 2 pages côte à côte. Maintenant, je vais retourner à ma page normale en allant à affichage page et donc je suis maintenant dans le document. Lorsque l'on a un document qui est composé de plusieurs pages, il est de bon ton d'y ajouter des en-têtes et des pieds de page, sachant que dans le pied de page, il y aura au minimum le numéro de page et aussi généralement le sujet. Pour accéder aux en-têtes et pieds de page, allez dans le menu affichage en-tête et pieds de page. Là, vous aurez une barre d'outils dans laquelle vous avez le numéro de page, le nombre de pages, le numéro de début, la date du jour, l'heure que vous pourrez intégrer dans votre document. Il est aussi possible d'avoir des en-têtes et des bas de page différents suivant que ces pages paires ou impaires. Pour insérer une en-tête, je vais dans l'affichage en-tête et bas de page et donc là je vois apparaître mon en-tête dans lequel donc je vais taper mon texte. Donc ici je vais mettre travaux pratiques. Alors tout ce que l'on a vu au niveau de la mise en page est aussi valable ici. Donc là je vais changer ma police, je vais la mettre en bas Bauhaus et je vais la mettre en taille 16. Non, 14 plutôt, et je vais donc centrer mon en-tête, voilà, travaux pratiques. Je bascule sur mon bas de page ou pied de page, et là, dans mon pied de page, je vais saisir le texte, Fréjus vous accueille, par exemple, initiation Harvard. Je tape ensuite un tiret, je tape le mot page et maintenant je vais aller insérer le numéro de page depuis la barre d'outils en tête et pied de page. Je tape sur et je vais sur la barre d'outils rechercher le nombre de pages du document. Donc là ici c'est 4 pages. Et je vais cadrer ce texte à droite. La veuve orpheline, ce n'est pas un nouveau roman. Alors, lors de la coupure d'un paragraphe entre 2 pages ou 2 colonnes, laissez au moins 2 lignes de chaque côté. Et un paragraphe de 3 lignes ne doit pas être coupé. Une ligne en fin de page ou de colonne s'appelle une veuve. Une ligne en haut de page ou de colonne s'appelle une orpheline.
Et n'hésitez pas à utiliser l'aperçu avant impression et insérer à ce moment-là des sauts de colonne ou de page si cela est nécessaire. Alors ici nous avons le titre Austerlitz qui est en bas de page. On va rectifier ça en faisant une insertion, un saut de page. Et donc là maintenant nous allons avoir notre titre Austerlitz qui passe à la page suivante, ce qui est quand même plus correct au niveau mise en page. Dans Microsoft Word, vous pourrez réaliser des mises en page professionnelles en utilisant la technique des colonnes, comme dans les journaux. Après avoir mis le curseur à l'endroit désiré, allez dans l'outil colonne et vous choisissez en rentrant dans l'outil le nombre de colonnes. Donc ici, nous allons mettre notre texte sur 2 colonnes. Voilà, je me déplace et vous voyez donc le texte a été mis sous 2 colonnes. Je vais faire un aperçu avant impression comme nous l'avons fait déjà tout à l'heure pour voir l'allure de mon document. Ici, là, je vais insérer un saut de colonne pour mettre Austerlitz ici dans la colonne de droite. Et voilà, donc j'ai inséré ici un saut de colonne. Là, je me déplace dans mon document. Il est possible dans un document Word d'avoir des parties de documents qui sont sur une colonne et d'autres parties qui sont sur plusieurs colonnes. Alors là, ici, on va utiliser la technique des sauts de section pour pouvoir faire des mises en page différentes. Donc là, j'ai fait insertion, saut de section continue, c'est-à-dire sans faire, disons, de sauts de page. Donc maintenant, à partir de mon point où je suis positionné, je vais me mettre sur une, deux colonnes. Voilà, donc j'ai une partie de ma page qui est sur une colonne et une autre partie de mon document qui est sur 2 colonnes. Et là, ce document a été découpé en 2 sections. Là, ici, je sélectionne tout mon texte qui est sous Austerlitz et là, je vais le mettre sur 3 colonnes. Et à ce moment-là, Microsoft Word insère automatiquement un saut de section.